soir, paracha de cette semaine Bechukotai, qui correspond à l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Akiva. La paracha commence de la façon suivante: Im Bechukotai telechu. Si dans mes lois vous allez. Et là va suivre toute une série de brachot. Un petit peu plus tard dans la paracha, Kadosh Baruch Hu précisera que si jamais, dans le cas contraire, on ne va pas dans les lois d'Hachem, il y aura une liste terrible dite de klalot, de malédiction. Alors ici, il y a une première façon d'expliquer de façon simple que Kadosh Baruch Hu nous propose, comme sur une table dressée, les mitzvot, un chemin de mitzvot. Et dans ce cas-là, il dit, je vous explique, ce n'est pas une menace, c'est la conséquence directe de vos actions. Voilà la bonne porte, voilà le bon chemin. Imbechukotai telechu, si vous suivez mes lois, vous aurez tant et tant de brachot. C'est pas une menace, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le sens contraire, il y aurait le contraire. Mais il y a une autre façon de voir. Nous dit le Ben Ishraï, en ramenant plusieurs sources, le mot im, si, peut aussi être interprété de la façon suivante: s'il vous plaît. Im, si seulement tu pouvais faire ça. C'est comme une bakasha, une demande que fait Hachem. Comme s'il nous disait, si seulement tu pouvais suivre mes lois, si seulement tu pouvais faire ça, et comprendre que l'effort que tu fais quand tu étudies la Torah, l'effort que tu fais quand tu suis les mitzvot, bien que on pourrait penser que c'est difficile, on pourrait penser que ça peut même presque nous nuire, on gagne moins d'argent, on s'amuse moins, entre guillemets. En fait, c'est comme ça qu'on grandit. Im bechukotai telechu. Si on suit les chemins d'Akadosh Baruch Hu, on a les brachot. Dans le cas contraire, on a le contraire. Et dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a l'élément suivant. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est caché dans une grotte pendant 13 ans. Et dans cette grotte, il est resté enfoui dans le sable tout le temps qu'il étudiait dans la journée pour ne pas user ses vêtements. Et ensuite, il ressortait, il se rhabillait pour prier, et ainsi de suite chaque jour pendant 13 ans. Quand il a rencontré, à la fin de ces 13 ans, après être devenu le Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on connaît, celui qui a amené sur terre le Zohar, celui qui a amené tellement de choses exceptionnelles, une Torah exceptionnelle et des centaines de milliers de personnes, et dans un Méron, le jour de l'Akba Omer, où des centaines de milliers de personnes, chacun dans sa maison va allumer une bougie, chacun, tout le clan Israël est concerné, c'est venu par cette Torah qu'il a appris. Et donc quand il est sorti, son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, est venu à sa rencontre. Et il l'a vu dans un état terrible. 13 ans dans le sable avait fait que sa peau était sanguinolente, à vive. Et voilà qu'il l'a amené dans les bains, lui a nettoyé le dos. Et là, devant cette chair tellement tuméfiée, tellement à vif, Rabbi Pinchas Ben Yair a pleuré. Rabbi Shimon Bar Yochai a senti le sel de la larme. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, je pleure de te voir dans cet état-là. Il dit, tu ne devrais pas pleurer. Heureux sois-tu de me voir dans cet état-là. Car si tu ne m'avais pas vu dans cet état-là, tu ne pourrais pas me voir dans ce niveau-là. La Gemara nous dit qu'au départ, Rabbi Pinchas Ben Yair avait des questions
auxquelles il pouvait donner 12 réponses, et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, n'en avait aucune. Après ses 13 ans, c'est Rabbi Pinchas Ben Yair qui ne comprenait pas un sujet sur lequel Rabbi Shimon Bar Yochai avait 24 réponses. Donc on voit ce que ça a donné, cette difficulté de 13 ans, qu'on va honorer et qu'on va danser et qu'on va se réjouir à la Hinoula de Rabbi Shimon Bar Yochai par la Torah qu'il représente. Alors, à son instar, comme lui, prenons, pas comme lui à son niveau, mais à notre petit niveau, augmentons un petit peu notre Torah, un peu plus d'efforts et un peu plus de rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.